Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, troisième histoire dans la Saône-et-Loire, et j'avoue que c'est une longue histoire que j'ai dû pas mal résumer, donc n'hésitez pas à aller voir le lien en description si vous voulez l'histoire complète. Quoi qu'il en soit, je vous laisse découvrir ça en vidéo, c'est parti. Dans de nombreuses légendes chrétiennes, il ne fait pas bon contrarier le divin, car bien souvent, sa vengeance s'avère être implacable. D'autres diront qu'elle se trouve être juste impartiale, ne châtiant que ceux qui l'ont mérité. C'était le cas du comte Guillaume III, l'un des derniers comtes suprêmes de la Franche-Comté, qu'on appelait à l'époque le comté de Bourgogne. Il était connu pour être aussi impitoyable que mauvais, se complaisant dans l'hérésie la plus totale. À tel point qu'il en venait à maltraiter ses sujets, et plus particulièrement les hommes d'église, qu'il recouvrait de railleries à la moindre occasion. Son cœur était si noir qu'il ne donna que quelques malheureuses piécettes comme rançon lorsque son roi avait été fait prisonnier en croisade. Ce fut d'ailleurs durant cette même croisade que sa propre fille avait participé, Sibylle surnommée la Dame aux jambes d'or en raison de son armure au bas doré, qui revint alors lui rendre visite, et même elle fut surprise de voir à quel point la situation avait changé. Une ambiance maussade régnait sur le domaine de son père. Elle reçut un accueil glacial de ce dernier, et assista à la mise à mort d'un prieur de Cluny qui subit une forme de torture dont je vous passerai les détails, avant de finir pendu. Ce qui scella le sort de Guillaume III, qui venait de signer son propre arrêt de mort. Car durant une fête surnommée la fête des fous, qui se déroulait le lendemain de la Pentecôte, l'homme commit l'affront de boire dans un calice sacré volé à l'abbé de Cherlieu. Mais il n'en tira aucune goutte, car tout liquide versé dedans se consumait avant même d'avoir touché ses lèvres, peu importe le nombre de fois qu'on le remplissait. La fête sembla prendre une meilleure tournure quand un moine venu de Cluny offrit un présent en signe de réconciliation. Un cheval magnifique, si beau que le comte ne résista pas à l'envie de monter pour faire un tour. Tout se passa bien jusqu'à ce que le cheval se fixe et se mette à chauffer mystérieusement. Le comte ne parvenait pas à en descendre, paralysé comme toute l'assemblée autour. Ce fut à ce moment que le moine présenta le fameux calice, qui se remplit mystérieusement de sang. Une goutte pour chaque victime du comte, ce qui le remplit à ras-bord. L'étrange moine retira alors sa capuche et se dévoila. Il n'était autre que le prieur qui s'était fait pendre, revenu pour châtier l'homme mauvais. À cet instant, la monture déploya des ailes de chauve-souris et s'élança pour disparaître dans un nuage de fumée et de flammes. Ainsi disparut le comte Guillaume III, selon la légende, bien évidemment.